La Côte d'Ivoire a-t-elle mérité le trophée de la CAN 2023? Point d'interrogation. Ce matin, je me suis rendu au Parlement 9. Le Parlement 9 est une retrouvaille des gens qui viennent de temps en temps, chacun dans son point de vue sur l'actualité, qui fait écho. Et voilà, ce matin, je suis arrivé content, joyeux. Je suis arrivé dans l'espoir où je devais trouver des gens qui devaient ensemble partager la victoire de la Côte d'Ivoire avec moi. Parce qu'on sait là-bas que j'ai toujours été quelqu'un qui a soutenu la Côte d'Ivoire. J'arrive, je me rends compte que les gens ne s'intéressaient pas trop à ma préoccupation. Voilà, après quelques minutes, il y a quelqu'un qui a lancé la victoire de la Côte d'Ivoire n'a pas été méritée. Ça m'a surpris, j'ai demandé, mais comment la victoire n'a pas été méritée? Nous avons tous vu comment est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné par un score de 2-1. La Côte d'Ivoire a eu raison sur le Nigeria. Voilà, des paroles ont commencé à sortir de gauche à droite et j'ai directement compris que la victoire de la Côte d'Ivoire n'était pas vraiment du goût de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont tiré sur cette victoire. Déjà, on décriait le fait que à la première manche, le Nigeria était engagé, vraiment engagé. À la seconde période, on a vu une équipe du Nigeria, on dirait découragée. On dirait une équipe qui n'avait plus le même engagement comme à la première mi-temps. Ce que je dis, c'est ce que le Parlement dit. Je reproduis uniquement ce que le Parlement dit. On a vu des joueurs ivoiriens un peu agressifs. Par exemple, un joueur comme Kessié, comme Dika, qui ont été agressifs, voilà, qui voulaient à tout prix gagner. Et voilà, le Nigeria a dit, ok, d'accord, si c'est comme ça, allez-y. Allez-y, comme c'est la victoire à tout prix, allez-y jouer, on vous regarde jouer, remporter, mais sachez que le monde entier vous regarde. Et directement, les gens commençaient à se rappeler de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Égypte. C'était en 1986, où le Cameroun faisait face à l'Égypte. L'Égypte était tellement tendue, fâchée, au point où il fallait qu'elle gagne à tout prix. Alors, les Camerounais se sont retirés, les Lions indomptables les ont laissés jouer. À la fin, ils ont gagné. Et voilà, mais ce n'était pas du goût du monde entier. Les gens n'ont pas apprécié cela. Autre chose, les gens ont décrié l'absence de la VAR à cette finale. Ce n'est pas une compétition de haut niveau, comme la finale de la CAN qui devait se tenir sans la VAR. On se pose bien la question. Est-ce que des choses ont été planifiées? Est-ce que, maintenant, mon point de vue par rapport à cette CAN, ce qui m'a plu et ce qui ne m'a pas du tout intéressé. Je commencerai par dire merci au comité d'organisation. Cette CAN a été l'une des meilleures CAN organisées en Afrique. Je dirais encore merci à l'entraîneur Aimé Faye. Il nous a permis de comprendre que un bon vélo ne descend jamais. Comme le dit un adage africain, un bon vélo ne descend jamais. Nous avons compris que pour un meilleur entraîneur, même en 2 jours, il peut prendre une équipe et réaliser de très bonnes performances. Une fois de plus, merci à l'entraîneur. Je dirais également merci aux joueurs. Merci pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire était une équipe qu'on ne comptait plus sur elle. Une équipe qui s'est fait humilier par la Guinée équatoriale par un score de 4-0. Qui aurait cru? La Côte d'Ivoire venait au stade dans l'espoir, avec la calculatrice, dans l'espoir que certaines équipes perdent pour qu'elles soient qualifiées pour le second tour. Oui, ça a été un miracle. C'est un miracle. Les gens ont compris qu'ils peuvent s'engager. Les gens ont compris à partir de l'instant où le Maroc a gagné. Certains gens même dit que c'est le Maroc qui méritait gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais le Maroc a donné sa chance à la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire a donc compris que non. Ils ont encore une chance. Ils se sont engagés. Ils sont engagés. Et il y a un proverbe aussi qui dit ceci. Lorsque Dieu veut t'élever, il te rabaisse d'abord. Mais moi, je pense que c'est un très bon proverbe. Mais il faut aussi avoir la foi et la volonté. Parce que quand Dieu te rabaisse, après, il doit t'élever. Il faut avoir la foi, l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'on va aller se coucher sur son oreiller. On a vu une équipe qui s'est donnée à fond. Qui s'est donnée à fond. Qui voulait tout faire pour traverser, aller jusqu'en finale. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il dit encore bravo et merci à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Merci à l'équipe de la Côte d'Ivoire.
Maintenant, ce que je n'ai pas apprécié, ce que je n'ai pas apprécié, c'est le comportement de certains fans ivoiriens. Nous avons vu et nous avons compris que il y a certains Ivoiriens qui ne parvenaient pas à digérer la défaite de la Côte d'Ivoire, qui ne supportaient pas. Une fois que la Côte d'Ivoire est battue sur le stade, ils se déversent tous dans les rues. Ils manifestent. Et c'est comme ça qu'on les a vus à travers les images, casser même des bus, poser des actes qui ne sont pas encourageants. Même à la sortie des stades, ils ont commencé à manifester. Et ça fait peur. Ça fait peur à certaines équipes. Parce qu'ils se disent que s'ils gagnent, ils risquent d'être violentés. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas parce qu'on a organisé une Coupe d'Afrique des Nations qu'on est obligé de la gagner. Non. On peut organiser et perdre. Le football, c'est un jeu de fair play. Le football, c'est un échange entre les nations. Une découverte entre les nations. Mais quand vous vous comportez comme ça, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire organise la Coupe. C'est Coupe d'Afrique des Nations. Demain, ce serait le tour d'un autre pays. Et si vous êtes comporté mal, vous allez chez l'autre, dans un autre pays, ce pays vous accueille bien, vous aurez honte. Nous devons comprendre que le football est un jeu de fair play. Voilà ce que je n'ai pas apprécié en Côte d'Ivoire. Malgré les enjeux qui se cachent derrière, le football est un jeu. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, je vous prie de vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà là, partagez la publication au maximum pour m'encourager. Alors, je vous aime et vous savez tout ce que je vous adore. À bientôt.